Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai mis un décor de Voie lactée. On va voyager ce soir. Alors, il y a une playlist apparemment que vous avez beaucoup aimée. Donc c'est dans la playlist des lectures et de mes notations, de mes commentaires à propos, donc inspiré des écrits d'Allan Kardec, toujours le grand maître, le pape du spiritisme. Et dans ces playlists, vous trouverez les sombres histoires d'âme et les départs précipités. Et je me suis aperçue, en lisant vos commentaires et puis en parlant avec les uns avec les autres, que vous avez apprécié ces instants de lecture. Je vais retirer mon bracelet parce qu'il va me gêner pour la lecture. Et donc j'ai pris un petit temps de repos dernièrement et j'ai eu envie, parce que je continue de lire, je ne m'arrête pas évidemment, j'ai décidé de poursuivre cette playlist avec une nouvelle saga. Et donc il y avait les sombres histoires d'âme et il y avait le départ précipité. Vous comprendrez ce que cela veut dire. Et là, nous allons démarrer donc une nouvelle série des esprits heureux. Eh bien oui, heureusement que en tant que médium spirit, je communique le plus souvent avec des esprits heureux. Les lumineux, vous les connaissez maintenant. Pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui rejoignent la chaîne, eh bien, vous avez les playlists. Alors donc, nous allons faire une mini-saga sur les esprits heureux. Vous verrez que c'est très intéressant. J'ai été surprise, moi évidemment. Je me suis jetée sur la lecture des grands criminels, des esprits qui hantent les maisons, enfin de toutes ces choses-là, Et puis, j'ai passé les passages. Et puis, du coup, je reprends les livres parce que j'aime beaucoup lire. Mais je vous avoue que les lectures d'Allan Kardec... Je remercie aussi la personne qui m'a donné Vous me donnez des titres de livres. Je tiens à vous remercier. Donc là, j'ai passé des commandes. Et je vais certainement vous faire des mini-sagas avec les écrits de Camille Flammarion et autres. Et donc, j'ai ressorti tous mes bouquins. Et c'est vrai que les lectures d'Allan Kardec, en fait, c'est intemporel, c'est la spiritualité à l'état pur, à l'état brut, il n'y a pas photo. Après, évidemment, il y a le langage d'époque avec une connotation très religieuse, etc. Alors, c'est parti, on s'installe. T'es installé, mi chacha? T'es bien là? Ça va? Mes cuisses sont confortables? Alors, on démarre la lecture. Alors, il y a un petit avant-propos que j'ai choisi de vous lire. Et je vais vous faire normalement dans la semaine aussi quelque chose de très important. C'est un instant de lecture. Je vais vous faire régulièrement sur la chaîne parce que j'ai pas mal de médiums quand même qui se tournent vers moi aussi. Des jeunes ou moins jeunes, souvent jeunes. Puisque l'homme retrouve son essence à travers de tout ce que nous traversons. Il y a eu les 2 guerres et là nous avons cette étape compliquée avec cette maladie qui s'installe, qui prend des formes diverses et variées, l'ombre et la lumière. Et du coup on se retrouve avec un éveil de la spiritualité où on retrouve tous nos sens et on essaye de retrouver le sens de nos vies. On se rend compte que cette matérialité n'est qu'un leurre et ce ne sont que des outils qui nous permettent de travailler sur nous, d'avancer, de progresser, d'évoluer, et qu'on ne doit pas s'ancrer là-dedans. Et du coup, je vais vous publier des prières de protection aussi pour les médiums. J'ai constaté que tout comme moi, on est quand même nombreux à subir des attaques de l'ombre qui sont très puissantes, qui passent par tous les canaux possibles et variés. Pour vous expliquer un peu, j'ai pris du recul, là j'ai pris une petite semaine pour me retaper un peu.
Les attaques sont très puissantes et évidemment, la lumière vaincra. Il ne faut pas en douter. Ça a commencé avec Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Oui. Alors, c'est parti. Le spirit sérieux ne se borne pas à croire. Il croit parce qu'il comprend. Et il comprend parce qu'on s'adresse à son jugement. La vie future est une réalité qui se déroule sans cesse à ses yeux. Il la voit et la touche, pour ainsi dire, à tous les instants. Le doute ne peut entrer dans son âme. La vie corporelle, si limitée, s'efface pour lui devant la vie spirituelle, qui est la véritable vie. De là, le peu de cas qu'il fait, des incidents de la route et sa résignation dans les vicissitudes dont il comprend la cause et l'utilité. Son âme s'élève par les rapports directs qu'il entretient avec le monde invisible. Les liens fluidiques qui l'attachent à la matière s'affaiblissent et ainsi s'opère un premier dégagement partiel qui facilite le passage de cette vie en l'autre. Le trouble inséparable de la transition est de courte durée parce que, aussitôt le pas franchi, il se reconnaît. Rien ne lui est étranger. Il se rend compte de sa situation. Le spiritisme n'est assurément pas indispensable à ce résultat. Aussi n'a-t-il pas la prétention d'assurer seul le salut de l'âme. Mais il le facilite par les connaissances qu'il procure, les sentiments qu'il inspire et les dispositions dans lesquelles il place l'esprit, à qui il fait comprendre la nécessité de s'améliorer. Il donne, en outre, à chacun les moyens de faciliter le dégagement des autres esprits au moment où ils quittent leur enveloppe terrestre et d'abréger la durée du trouble par la prière et l'évocation. Par la prière sincère, qui est une magnétisation spirituelle. On provoque une désagrégation plus prompte du fluide périspritale, par une évocation conduite avec sagesse et prudence, et par des paroles de bienveillance et d'encouragement, on tire l'esprit de l'engourdissement où il se trouve, et on l'aide à se reconnaître plus tôt. S'il est souffrant, on l'excite au repentir qui seul peut abréger les souffrances. Alors, nous allons parler des esprits heureux. C'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Alors, il y aura plusieurs vidéos. Vous regardez dans les playlists comment j'ai fait pour les autres instants de lecture à propos du départ volontaire et à propos des esprits criminels. On se croirait à la télé avec Olivia. Enfin bref. Alors, c'est parti. Dédramatisons. De toute façon, il faut bien s'en aller tôt ou tard. Alors, est-ce que mon micro est bien mis? Les esprits heureux. Nous allons prendre le cas de Monsieur Sanson. Monsieur Sanson, ancien membre de la Société Spirit de Paris, est mort le 21 avril 1862. Après une année de cruelles souffrances. En prévision de sa fin, il avait adressé au président de la société une lettre contenant le passage suivant. En cas de surprise, par la désagrégation de mon âme et de mon corps, j'ai l'honneur de vous rappeler une prière que je vous ai déjà faite il y a environ 1 an. C'est d'évoquer mon esprit le plus immédiatement possible et le plus souvent
que vous le jugerez à propos, afin que, membre assez inutile de notre société durant ma présence sur terre, je puisse lui servir à quelque chose outre-tombe, en lui donnant les moyens d'étudier phase par phase dans ses évocations les diverses circonstances qui suivent ce que le vulgaire appelle la mort, mais qui, pour nous spirites, n'est qu'une transformation, selon les vues impénétrables de Dieu, mais toujours utile au but qu'il se propose. Alors je fais une petite parenthèse, comme c'est dans le langage de l'époque, ils mettent Dieu. Mais vous pouvez transformer ce terme, nous sommes quand même en 2022 maintenant, en la source, l'univers, la lumière, ce que vous voudrez. N'oublions pas que ces textes qui n'ont pas pris une ride datent de fin 1800 quand même. Je vous replace dans le contexte. On continue la lecture. Outre cette autorisation et prière de me faire l'honneur de cette sorte d'autopsie spirituelle que mon trop peu d'avancement comme esprit rendra peut-être stérile, auquel cas votre sagesse vous portera naturellement à ne pas pousser plus loin qu'un certain nombre d'essais. J'ose vous prier personnellement, ainsi que tous mes collègues, de bien vouloir supplier le Tout-Puissant de permettre aux bons esprits de m'assister de leurs conseils bienveillants. Saint Louis, notre président spirituel en particulier, a l'effet de me guider dans le choix et sur l'époque d'une réincarnation, car dès à présent, ceci m'occupe beaucoup. Je tremble de me tromper sur mes forces spirituelles et de demander à Dieu, et trop tôt et trop présomptueusement, un état corporel dans lequel je ne pourrais justifier la bonté divine. Ce qui, au lieu de servir à m'avancer, prolongerait ma station sur terre ou ailleurs dans le cas où j'échouerais. Je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui ne le savent pas, mais pour ceux qui suivent le savent maintenant, on peut s'incarner, se réincarner de multiples fois pour réapprendre, comprendre, évoluer, et dans différents mondes. Il n'y a pas que notre terre Gaïa pour nous accueillir. Et donc, nous avons un corps, nous avons un véhicule qui est adapté à chaque monde. Et vous voyez que dans ce cas, c'est bien cité et c'est bien écrit. Je continue la lecture. Pour nous conformer à son désir d'être évoqué le plus tôt possible après son décès, nous nous sommes rendus à la maison mortuaire avec quelques membres de la société et en présence du corps. L'entretien suivant a eu lieu 1 heure avant l'inhumation. Nous avions en cela un double but, celui d'accomplir une dernière volonté et celui d'observer une fois de plus la situation de l'âme à un moment si rapproché de la mort, et cela chez un homme éminemment intelligent et éclairé, et profondément pénétré des vérités spirites. Nous tenions à constater l'influence de ces croyances sur l'état de l'esprit, afin de saisir ses premières impressions. Notre attente n'a pas été trompée. Monsieur Sanson a décrit avec une parfaite lucidité l'instant de la transition. Il s'est vu mourir et s'est vu renaître, circonstance peu commune et qui tenait à l'élévation de son esprit. Chambre mortuaire, 23 avril 1862. Alors, je fais une petite parenthèse. Il est vrai que vous posez souvent la question. Donc, je vais répondre à cette question au travers de cette vidéo aussi. On peut communiquer assez facilement avec un esprit qui vient de quitter son enveloppe corporelle parce que les bons esprits l'accueillent
Alors, ça dépend des circonstances de son décès aussi, et de la violence de son décès, ou comme on l'a vu avec mon amie Catherine, qui était complètement barbouillée, complètement vaseuse, suite à tous les produits qu'on lui a injectés pour l'aider à repartir. Ça dépend des circonstances du décès, mais d'une manière générale, pour la plupart d'entre nous, quand on quitte son enveloppe corporelle pour un médium, c'est assez facile de capter le défunt, puisque le défunt est chargé et a une certaine obligation d'assister à ses funérailles pour qu'il comprenne qu'il quitte vraiment ce monde et son enveloppe corporelle et qu'il ne vienne pas et qu'il ne reste pas incrusté dans la matière. Et donc, les bons esprits sont là et il reste une charge de vibration et d'énergie qui est dans la capsule. J'ai déjà décrit le départ en vous nommant, en vous montrant comme exemple les capsules d'une fusée. Il reste que le haut de la capsule qui est l'âme, et l'âme contient l'esprit. Et c'est dans l'âme, le périsprit aussi, que contient un reste d'énergie qui va aider aussi les bons esprits à accueillir ce défunt et à l'amener dans la strate, dans le monde qui est à son niveau vibratoire. On parle de vibration. Voilà, alors je continue. Évocation. Je viens à votre appel pour remplir ma promesse. Mon cher monsieur Samson, nous nous faisons un devoir et un plaisir de vous évoquer le plus tôt possible après votre mort, ainsi que vous l'avez désiré. Réponse de monsieur Samson. C'est une grâce spéciale de Dieu qui permet à mon esprit de pouvoir se communiquer. Je vous remercie de votre bonne volonté, mais je suis faible et je tremble. Mais vous étiez si souffrant que nous pouvons, je pense, vous demander comment vous vous portez maintenant. Vous ressentez-vous encore de vos douleurs? Quelles sensations éprouvez-vous en comparant votre situation présente à celle d'il y a 2 jours? Réponse de monsieur Samson. Ma position est bien heureuse, car je ne ressens plus rien de mes anciennes douleurs. Je suis régénérée et réparée à neuf, comme vous dites chez vous. La transition de la vie terrestre à la vie des esprits m'avait d'abord tout rendu incompréhensible, car nous restons quelquefois plusieurs jours sans recouvrer notre lucidité. Mais avant de mourir, j'ai fait une prière à Dieu pour lui demander de pouvoir parler à ceux que j'aime, et Dieu m'a écouté. Au bout de combien de temps avez-vous recouvré la lucidité de vos idées? Réponse de monsieur Samson. Au bout de 8 heures environ. Dieu, je vous le répète, m'avait donné une marque de sa bonté. Il m'avait jugé assez digne et je ne saurais jamais assez le remercier. Êtes-vous bien certain de n'être plus de notre monde et à quoi le constatez-vous? Réponse de monsieur Samson. Oh là 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 là, certes non, je ne suis plus de votre monde, mais je serai toujours près de vous pour vous protéger et vous soutenir, afin de prêcher la charité et l'abnégation qui furent les guides de ma vie. Et puis, j'enseignerai la foi vraie, la foi spirite, qui doit relever la croyance du juste et du bon. Je suis fort et très fort, transformé en un mot. Vous ne reconnaîtriez plus le vieillard infirme qui devait tout oublier en laissant loin de lui tout plaisir, toute joie. Je suis esprit. Ma patrie, c'est l'espace et mon avenir, Dieu qui rayonne dans l'immensité. Je voudrais bien pouvoir parler à mes enfants, car je leur enseignerai ce qu'ils ont toujours eu la mauvaise volonté de ne pas croire. Alors là, on voit donc dans cette saga de vidéos que je vais faire, on parle bien d'esprits heureux. On parle bien de gens, bon, vous verrez dans les différents exemples. Là, on parle de monsieur Samson. Quels effets vous fait éprouver la vue de votre corps, ici, à côté? Réponse. Mon corps, pauvre et
infime dépouille. Tu dois aller à la poussière et moi, je garde le bon souvenir de tous ceux qui m'estimaient. Je regarde cette pauvre chair déformée, demeure de mon esprit, épreuve de tant d'années. Oh, merci mon corps, tu as purifié mon esprit et la souffrance 10 fois sainte m'a donné une place bien méritée, puisque je trouve tout de suite la faculté de vous parler. Alors, cet exemple-là, je fais une parenthèse, on le rencontre aussi sur les personnes, les esprits qui ont choisi comme plan de vie le handicap. On m'a posé aussi la question, mais j'ai fait aussi des instants de lecture par rapport au handicap et par rapport à l'esprit d'une personne handicapée dans ce monde terrestre, enfermée dans son corps, dans son enveloppe, son véhicule. On m'a demandé ce qui se passait après, j'ai fait la vidéo, mais je le explique encore. Pour ceux qui arrivent, il faut quand même les accueillir. Allez, on continue avec Monsieur Samson. Avez-vous conservé vos idées jusqu'au dernier moment ? Réponse. Oui. Mon esprit a conservé ses facultés. Mais je ne voyais plus, je pressentais. Toute ma vie s'est déroulée devant mon souvenir et ma dernière pensée. Ma dernière prière a été de pouvoir vous parler. C'est ce que je fais. Et puis j'ai demandé à Dieu de vous protéger, afin que le rêve de ma vie fût accompli. Avez-vous eu conscience du moment où votre corps a rendu le dernier soupir? Que s'est-il passé en vous à ce moment? Quelle sensation avez-vous éprouvée? Réponse de Monsieur Samson. La vie se brise et la vue, ou plutôt la vue de l'esprit s'éteint. On trouve le vide, l'inconnu, et emporté par je ne sais quel prestige, on se trouve dans un monde où tout est joie et grandeur. Je ne sentais plus. Je ne me rendais pas compte, et pourtant un bonheur ineffable me remplissait. Je ne sentais plus l'étreinte de la douleur. Alors, vous vous souvenez, je fais une petite parenthèse, quand j'ai fait la vidéo sur mon amie Catherine, quand j'ai été autorisée pour me rassurer, quand j'ai été autorisée à force de prière à voir où elle se trouvait, vous vous souvenez que j'ai décrit quand même ces arbres qui ressemblent à des magnolias, je m'en souviendrai toute ma vie, cette lumière intense, et quand j'ai voulu aller par-dessus la barrière, vous vous souvenez que je vous ai parlé de cette force invisible qui m'a repoussée, et qui m'a dit non, qui m'a repoussée, et qui m'a dit non, tu continues ton chemin, mais j'ai compris et j'ai vu donc des lumineux qui se promenaient, qui ne faisaient pas du tout attention à moi, j'étais complètement invisible, pauvre petit être que j'étais, et que j'ai vu. Mais voilà, dans le monde qu'il décrit, Monsieur Samson, je retrouve la même sensation, parce que j'ai éprouvé quand même des sensations, des vibrations merveilleuses. Et c'est vrai que j'avais envie d'y aller, mais on ne peut pas dépasser des frontières parce que sinon on meurt, le corps physique meurt. On ne revient pas, on est quand même, on a le cordon d'argent, ce qu'on appelle le cordon d'argent, donc notre esprit est quand même attaché au corps physique par le cordon d'argent, et quand les bons esprits, les lumineux, accèdent à une demande positive après des prières vraies, avec le cœur, à l'église, des prières de pleurs, des prières de chagrin, c'est au travers de la médiumnité somnambulique et au travers qu'on possède tout ça. On la possède tout ça. On a tous cette capacité de prier et de demander. Je sais qu'il y a aussi des parents qui regardent la chaîne et cette prière peut être exaucée. Cette prière peut être exaucée. Mais c'est un voyage qui est très bref. Il ne peut pas durer longtemps parce que déjà, on peut subir une attaque, ce que j'ai subi. Donc en revenant, j'ai subi une attaque d'esprit mauvais dont j'ai eu du mal à me débarrasser. Et ça, c'est embêtant. Il y a quand même des dangers, il faut le savoir. Il y a quand même des dangers. Enfin, je sais que n'importe quel parent est capable de braver ces dangers, mais on ne peut pas toujours avoir les autorisations. Et quand on est dans un profond chagrin, on est souvent dans des vibrations basses. Et du coup, on ne peut pas.
accéder à... Moi, j'ai la chance d'avoir des vibrations très hautes qui sont naturelles. C'est pas mon ego qui parle, hein, c'est parce que c'est comme ça, c'est tout. Faut pas se poser la question. Alors, on continue. Voilà, il sentait plus l'étreinte de la douleur. Avez-vous connaissance de ce que je propose de lire sur votre tombe? Les premiers mots de la question étaient à peine prononcés que l'esprit répond avant de le laisser achever. Il répond de plus, et sans question proposée, à une discussion qui s'était élevée entre les assistants sur l'opportunité de lire cette communication au cimetière, en raison des personnes qui pourraient ou ne pourraient pas partager ses opinions. « Oh mon ami, je le sais, car je vous ai vu hier, et je vous vois aujourd'hui. Ma satisfaction est bien grande. Merci, 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 merci. Parlez afin qu'on me comprenne et qu'on vous estime. Ne craignez rien, car on respecte la mort. Parlez donc afin que les incrédules aient la foi. Adieu. Parlez, parlez, parlez. Courage, confiance. Et puissent mes enfants se convertir à cette croyance révérée, exacte. » Signé Monsieur Sanson. Pendant la cérémonie du cimetière, il dicta les paroles suivantes. Donc ça veut dire que il y avait les médiums présents, parce que Monsieur Kardec, dans les cercles spirites à l'époque, dans les salons parisiens, puisque c'était à Paris que ça se passait, utilisait des médiums qui avaient des points forts dans leurs différentes formes de médiumnité. Pendant la cérémonie du cimetière, il dicta les paroles suivantes. « Que la mort ne vous épouvante pas, mes amis. Elle est une étape pour vous. Si vous avez su bien vivre, elle est un bonheur. Si vous avez mérité dignement et bien accompli vos épreuves, je vous répète, courage et bonne volonté. N'attachez qu'un prix médiocre au bien de la terre et vous serez récompensés. On ne peut jouir trop sans enlever au bien-être des autres et sans se faire moralement un mal immense. Que la terre me soit légère. » Société Spirit de Paris, 25 avril 1862. Évocation. Réponse. Mes amis, je suis près de vous. Donc, en fait, ils ont contacté Monsieur Sanson plusieurs fois puisque c'était son vœu terrestre. C'était dans ses vœux terrestres et qu'il fréquentait assidûment les cercles spirites. Il n'avait pas de don ni de capacité de médiumnité, mais il a aidé du mieux qu'il pouvait. Nous sommes heureux de l'entretien que nous avons eu avec vous le jour de votre enterrement. Et puisque vous le permettez, nous serons charmés de le compléter pour notre instruction. Je suis tout préparé, répond Monsieur Sanson. Heureux que vous puissiez penser à moi. Tout ce qui peut nous éclairer sur l'état du monde invisible et nous le faire comprendre est d'un haut enseignement, parce que c'est l'idée fausse que l'on s'en fait qui conduit le plus souvent à l'incrédulité. Ne soyez donc pas surpris des questions que nous pourrons vous adresser. Réponse. Je n'en serai point étonné et je m'attends à vos questions. Vous avez décrit avec une lumineuse clarté le passage de la vie à la mort. Vous avez dit qu'au moment où le corps rend le dernier soupir, la vie se brise et que la vue de l'esprit s'éteint. Ce moment est-il accompagné d'une sensation pénible et douloureuse? Réponse de Monsieur Sanson. Sans doute, car la vie est une suite continuelle de douleurs. Et la mort est le complément de toutes les douleurs. De là un déchirement violent, comme si l'esprit avait à faire un effort surhumain pour s'échapper de son enveloppe. Et c'est cet effort qui absorbe tout notre être et lui fait perdre la connaissance de ce qu'il devient. Ce cas n'est point général. L'expérience prouve que beaucoup d'esprits perdent connaissance avant d'expirer et que chez ceux qui sont arrivés à un certain degré de dématérialisation, la séparation du corps s'opère sans effort. Savez-vous s'il y a des esprits pour lesquels ce moment est plus douloureux? Est-il plus pénible, par exemple, pour le matérialiste, pour celui qui croit que tout finit à ce moment pour lui? Réponse de Monsieur Sanson.
Cela est certain, car l'esprit préparé a déjà oublié la souffrance, ou plutôt, il en a l'habitude, et l'inquiétude avec laquelle il voit la mort l'empêche de souffrir doublement, parce qu'il sait ce qui l'attend. La peine morale est la plus forte, et son absence à l'instant de la mort est un allègement bien grand. Celui qui ne croit pas ressemble à ce condamné à la peine capitale et dont la pensée voit le couteau et l'inconnu. Il y a similitude entre cette mort et celle de l'athée. Y a-t-il des matérialistes assez endurcis pour croire sérieusement à ce moment suprême qu'ils vont être plongés dans le néant? Réponse. Sans doute, jusqu'à la dernière heure, il y en a qui croient au néant, mais au moment de la séparation, l'esprit a un retour profond. Le doute s'empare de lui et le torture, car il demande ce qu'il va devenir. Il veut saisir quelque chose et ne le peut. La séparation ne peut se faire sans cette impression. Un esprit nous a donné, dans une autre circonstance, le tableau suivant de la fin de l'incrédule. L'incrédule endurci éprouve dans les derniers moments les angoisses de ces cauchemars terribles où l'on se voit au bord d'un précipice près de tomber dans le gouffre. On fait d'inutiles efforts pour fuir et l'on ne peut marcher. On veut s'accrocher à quelque chose, saisir un point d'appui et l'on se sent glisser. On veut appeler et l'on ne peut articuler aucun son. C'est alors qu'on voit le moribond se tordre, se crisper les mains et pousser des cris étouffés, signe certain du cauchemar auquel il est en proie. Dans le cauchemar ordinaire, le réveil vous tire de l'inquiétude et vous vous sentez heureux de renaître et de reconnaître que vous n'avez fait qu'un rêve. Mais le cauchemar de la mort se prolonge souvent bien longtemps, des années même, au-delà du trépas, et ce qui rend la sensation encore plus pénible de l'esprit, ce sont les ténèbres où il est quelquefois plongé. Alors je fais une petite aparté puisque on a tous fait ce rêve, où on est au bord d'une falaise, où on essaye de parler. Vous savez, quand on court dans le rêve, on court, je sais que je vais lire vos commentaires et je vais bien m'amuser. On court et puis en fait on fait du surplace, ou bien qu'on essaye de crier, d'appeler quelqu'un et il n'y a pas de son qui sort. Et même on se rêve même qu'on est tout nu. Eh bien ça, ce sont des réminiscences de nos morts dans nos autres vies. L'esprit, notre esprit, garde ces souvenirs et quelquefois on les revit dans nos rêves. Il y en a qui vont me dire ah bah oui Lisa, bref. Allez, on continue la lecture. Vous avez dit qu'au moment de mourir, vous ne voyez plus, mais que vous pressentiez. Vous ne voyez plus corporellement, cela se comprend, mais avant que la vie ne fût éteinte, entrevoyez-vous déjà la clarté du monde des esprits? Réponse de Monsieur Sanson. C'est ce que j'ai dit précédemment. L'instant de la mort rend la clairvoyance à l'esprit. Les yeux ne voient plus, mais l'esprit qui possède une vue bien plus profonde découvre instantanément un monde inconnu et la vérité lui apparaissant subitement lui donne momentanément, il est vrai, ou une joie profonde, ou une peine inexprimable, suivant l'état de sa conscience et le souvenir de sa vie passée. Il est question de l'instant qui précède celui où l'esprit perd connaissance, ce qui explique l'emploi du mot momentanément, car les mêmes impressions agréables ou pénibles se poursuivent au réveil. Et oui, je confirme, je fais un aparté. C'est ce que m'a expliqué Catherine, rappelez-vous. Elle m'a bien expliqué ça. Elle m'a bien expliqué ça. Qu'elle était groggy, bourrée. Voilà. Groggy, bourrée. Malade. Et ça a duré quand même. Elle est décédée la nuit du jeudi. J'ai été à ses obsèques le mercredi. Et ça a duré quand même dans notre temps terrestre. Cette histoire-là, une petite quinzaine de jours quand même.
Allez, je continue. Donc, ces impressions désagréables, ces impressions pénibles, parce qu'elle s'accrochait quand même, hein, elle avait très très peur, durent quand même un certain temps. Et vous voyez que c'est dit dans ces lectures. Alors, on continue. Veuillez nous dire ce qui, à l'instant où vos yeux se sont ouverts à la lumière, vous a frappé, ce que vous avez vu. Veuillez nous dépeindre, si c'est possible, l'aspect des choses qui se sont offertes à vous. Réponse de M. Sanson. Lorsque j'ai pu revenir à moi et voir ce que j'avais devant les yeux, j'étais comme ébloui et je ne me rendais pas bien compte, car la lucidité ne revient pas instantanément. Mais Dieu, qui m'a donné une marque profonde de sa bonté, a permis que je recouvrasse mes facultés. Je me suis vue entourée de nombreux et fidèles amis. Tous les esprits protecteurs qui viennent nous assister m'entouraient et me souriaient. Un bonheur sans égal les animait. Et moi-même, fort et bien portant, je pouvais sans effort me transporter à travers l'espace. Ce que j'ai vu n'a pas de nom dans les langues humaines. Je viendrai du reste vous parler plus amplement de tous mes bonheurs, sans dépasser pourtant la limite que Dieu exige. Ah oui, alors ça, il y a une limite, je confirme. Sachez que le bonheur, tel que vous l'entendez chez vous, est une fiction. Vivez sagement, saintement, dans l'esprit de charité et d'amour, et vous vous serez préparé des impressions que vos plus grands poètes ne sauraient décrire. Les contes de fées sont sans doute pleins de choses absurdes, mais ne serait-il pas, dans quelques points, la peinture de ce qui se passe dans le monde des esprits? Le récit de M. Sanson ne ressemble-t-il pas à celui d'un homme qui, endormi dans une pauvre et obscure cabane, se réveillerait dans un palais splendide au milieu d'une cour brillante? Sous quels aspects les esprits se sont-ils présentés à vous? Est-ce sous celui de la forme humaine? Réponse. Oui, mon cher ami, les esprits nous avaient appris sur terre qu'ils conservaient dans l'autre monde la forme transitoire qu'ils avaient eue sur terre, et c'est la vérité. Mais quelle différence entre la machine informe qui se traîne péniblement avec son cortège d'épreuves et la fluidité merveilleuse du corps des esprits. La laideur n'existe plus, car les traits ont perdu la dureté d'expression qui forme le caractère distinctif de la race humaine. Dieu a béatifié tous ces corps gracieux qui se meuvent avec toutes les élégances de la forme. Le langage a des intonations intraduisibles pour vous et le regard a la profondeur d'une étoile. Tâchez par la pensée de voir ce que Dieu peut faire dans sa toute-puissance, lui l'architecte des architectes, et vous vous serez fait une faible idée de la forme des esprits. Mais alors ça c'est vrai parce que dans certains mondes que j'ai pu voir de très loin quand même, parce que ça m'a été accordé comme une grâce, il y a différentes formes d'esprit. En fait, notre mental est trop limitant, on ne peut pas s'imaginer, c'est difficile à décrire. Et comme je n'ai pas le don de peintre, je n'ai pas reçu ce don, je ne peux pas le peindre, je ne peux pas le dessiner et je ne sais pas comment faire pour décrire. C'est très compliqué. Mais en fait, je les appelle les lumineux parce que c'est une lumière intense que je vois avec mon esprit et avec mon troisième œil. Comme le dit M. Sanson, on perd la vue du corps, mais si on travaille sur soi, on retrouve la vue de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle la médiumnité, aussi, en partie. Pour vous, comment voyez-vous? Vous reconnaissez-vous une forme limitée, circonscrite, quoique fluidique? Vous sentez-vous une tête, un tronc, des bras, des jambes? Réponse de M. Sanson, l'esprit. L'esprit ayant conservé sa forme humaine, mais divinisé, idéalisé, a sans contredit tous les membres dont vous parlez. Je me sens parfaitement des jambes et des doigts, car nous pouvons par notre volonté vous apparaître ou vous presser les mains. Je suis très près de vous et j'ai serré la main de tous mes amis sans qu'ils en aient eu la conscience. Notre fluidité peut être partout sans gêner l'espace, sans donner aucune sensation si cela est notre désir. En ce moment, vous avez les mains croisées et j'ai les miennes dans les vôtres.
Je vous dis, je vous aime, mais mon corps ne tient pas de place, la lumière le traverse, et ce que vous appelleriez un miracle, s'il était visible, est pour les esprits l'action continuelle de tous les instants. La vue des esprits n'a pas de rapport avec la vue humaine, de même que le corps n'a pas de ressemblance réelle, car tout est changé dans l'ensemble et le fond. L'esprit, je vous le répète, a une perspicacité divine qui s'étend à tout, puisqu'il peut deviner même votre pensée. Aussi peut-il à propos prendre la forme qui peut le mieux le rappeler à vos souvenirs. Mais dans le fait, l'esprit supérieur qui a fini ses épreuves aime la forme qui a pu le conduire près de Dieu. Et c'est souvent qu'il garde du coup les bons esprits, qu'il garde souvent l'apparence qu'ils avaient dans leur dernière vie. Et afin de ne pas nous effrayer, nous médiums, ils se présentent souvent sous leur meilleure apparence, sur ce qu'ils jugent qui nous fera le moins de mal et qui sera le plus bénéfique pour eux et pour nous, afin d'établir une communication sereine et bienveillante. Et souvent, quand vos esprits, vos lumineux se communiquent à nous, se communiquent à moi, je les vois sous leur meilleur jour. Après, ils me montrent souvent leurs derniers instants de vie. C'est leur carte d'identité astrale pour que vous les reconnaissiez. Et vous voyez que cette lecture confirme. Les esprits n'ont pas de sexe. Cependant, comme il y a peu de jours encore que vous étiez homme, tenez-vous dans votre nouvel état plutôt de la nature masculine que de la nature féminine. En est-il de même d'un esprit qui aurait quitté son corps depuis longtemps? Réponse. Nous ne tenons pas à être de nature masculine ou féminine. Les esprits ne se reproduisent pas. Dieu les crée à sa volonté, et si pour ses vues merveilleuses il a voulu que les esprits se réincarnent sur terre, il a dû ajouter la reproduction des espèces par le mâle et la femelle. Mais vous le sentez, sans qu'il soit nécessaire d'aucune explication, les esprits ne peuvent avoir de sexe. Il en est de même des anges et des archanges encore pires. Mais on les voit sous l'apparence que les bons esprits ont voulu nous les présenter. Donc il ne faut jamais changer leur apparence. Il ne faut jamais... il y a des textes, il y a des écrits qui remontent à des siècles et des siècles, et on se doit de les respecter. Et on se doit de respecter les formulations aussi des prières. C'est très important. Parce que sinon, on ouvre des portes aussi, sans le faire exprès, souvent, quand on oublie des mots, quand on oublie des signatures de prière, on ouvre des portes au bas astral. Et le bas astral guette toujours, ça il faut bien vous le dire. Il a toujours été dit que les esprits n'ont pas de sexe. Les sexes ne sont nécessaires que pour la reproduction des corps, car les esprits ne se reproduisant pas, les sexes seraient pour eux inutiles. Notre question n'avait point pour but de constater le fait, mais en raison de la mort récente de M. Samson, nous voulions savoir s'il lui restait une impression de son état terrestre. Les esprits épurés se rendent parfaitement compte de leur nature, mais parmi les esprits inférieurs, non dématérialisés, il en est beaucoup qui se croient encore ce qu'ils étaient sur la terre. Et ils conservent les mêmes passions et les mêmes désirs. Ceux-là se croient encore hommes ou femmes, et voilà pourquoi il y en a qui ont dit que les esprits ont des sexes. C'est ainsi que certaines contradictions proviennent de l'état plus ou moins avancé des esprits qui se communiquent. Le tort n'en est pas aux esprits, mais à ceux qui les interrogent et ne se donnent pas la peine d'approfondir les questions. Alors ça, c'est très vrai, parce que je vois partout fleurir des contacts défunts payants. C'est très déplaisant pour les esprits. On ne doit pas les déranger. Ils viennent tout seuls, ils sont assez grands. On peut les évoquer, on peut prier pour eux, ça leur fait plaisir qu'on pense à eux, mais les esprits évolués, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, ils sont complètement dématérialisés. Et revenir pour eux, c'est quand même une contrainte. C'est quand même fatigant, parce que eux, ils ont terminé leurs apprentissages. Ils savent qu'ils sont là, que vous êtes là, que vous les aimez, mais il ne faut pas trop insister. Il faut laisser faire.
S'ils doivent venir, ils pourront venir dans vos rêves. Ils sauront très bien se manifester. Vous n'avez qu'à demander, vous n'avez qu'à prier avec votre cœur et vous recevrez des réponses. Alors, je ne parle pas des contacts défunts dans des salles en petit comité, comme dans les cercles spirites. Et viendront les défunts qui doivent venir et qui ont les autorisations de venir. Et puis en plus, c'est des jeux dangereux. Souvent, ce sont des esprits usurpateurs qui viennent à la place de vos défunts quand vous payez, tac, tac, je m'achète ma séance, machin. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas faire ça, c'est pas une bonne idée. De toute façon, vous retrouverez quantité de littérature qui vous diront la même chose de moi. Je ne me sens pas investie d'une mission. J'essaie même pas de lutter vers le courant New Age actuel. C'est une horreur. On ne peut pas utiliser les esprits comme ça pour vendre. D'abord, ça n'a pas de prix, c'est invendable. Quels aspects vous présente la séance ? Est-elle pour votre nouvelle vue ce qu'elle vous paraissait de votre vivant ? Puisqu'il a participé, monsieur Sanson. Les personnes ont-elles pour vous la même apparence ? Tout est-il aussi clair, aussi net ? Réponse. Bien plus clair, car je suis libre dans la pensée de tous, et je suis bien heureux. Allez, de la bonne impression que me laisse la bonne volonté de tous les esprits assemblés. Je désire que la même entente puisse se faire non seulement à Paris, par la réunion de tous vos groupes, mais aussi dans toute la France, où des groupes se séparent et se jalousent, poussés par des esprits brouillons, qui se plaisent au désordre, tandis que le spiritisme doit être l'outil complet, absolu du moi. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, ce sera des esprits du bas astral et ce sera rien d'autre et c'est n'importe quoi. Vous dites que vous lisez dans notre pensée. Pourriez-vous nous faire comprendre comment s'opère cette transmission de pensée ? Réponse. Cela n'est pas facile. Pour vous dire, vous expliquer ce prodige singulier de la vue des esprits, il faudrait vous ouvrir tout un arsenal d'agents nouveaux. Et vous seriez aussi savant que nous. Ce qui ne se peut pas, puisque vos facultés sont bornées par la matière. Patience, devenez bon et vous y arriverez. Vous n'avez actuellement que ce que Dieu vous accorde, mais avec l'expérience de progresser continuellement, plus tard, vous serez comme nous. Tâchez donc de bien mourir pour savoir beaucoup. La curiosité qui est le stimulant de l'homme pensant vous conduit tranquillement jusqu'à la mort en vous réservant la satisfaction de toutes vos curiosités passées, présentes et futures. En attendant, je vous dirai pour répondre tant bien que mal à votre question, l'air qui vous entoure, impalpable comme nous, emporte le caractère de votre pensée. Le souffle que vous exhalez est, pour ainsi dire, la page écrite de vos pensées. Elles sont lues, commentées par les esprits qui vous heurtent sans cesse. Ils sont les messagers d'une télégraphie divine à qui rien n'échappe. La mort du juste. À la suite de la première évocation de M. Sanson faite à la Société de Paris, un esprit donna, sous ce titre, la communication suivante. La mort de l'homme, dont vous vous occupez en ce moment, a été celle du juste, c'est-à-dire accompagnée de calme et d'espérance. Comme le jour succède naturellement à l'aube, la vie spirite a succédé pour lui à la vie terrestre, sans secousse, sans déchirement, et son dernier soupir s'est exhalé dans un hymne de reconnaissance et d'amour. Combien peu traverse ainsi ce rude passage. Excusez-moi, j'ai pris froid en Bretagne. Combien peu traverse ainsi ce rude passage. Combien peu après les ivresses et les désespoirs de la vie conçoivent le rythme harmonieux des sphères, ainsi que l'homme bien portant, mutilé par une balle, souffre encore des membres dont il est séparé. Ainsi l'âme de l'homme, qui meurt sans foi et sans espérance, se déchire et palpite en s'échappant du corps et en se lançant inconsciente d'elle-même dans l'espace. Priez pour ces âmes troublées, priez pour tous ceux qui souffrent. La charité n'est pas restreinte dans l'humanité visible.
Elle secourt et console aussi les êtres qui peuplent l'espace. Vous en avez eu la preuve touchante par la conversation si subite de cet esprit attendri par les prières spirites faites sur la tombe de l'homme de bien, que vous devez interroger et qui désire vous faire progresser dans la sainte voie. L'amour n'a pas de limite. Il remplit l'espace, donnant et recevant tour à tour ses divines consolations. La mer se déroule dans une perspective infinie. Sa limite derrière semble se confondre avec le ciel, et l'esprit est ébloui du magnifique spectacle de ces deux grandeurs. Ainsi, l'amour, plus profond que les flots, plus infini que l'espace, doit vous réunir tous, vivants et esprits, dans la même communion de charité et opérer l'admirable fusion de ce qui est fini et de ce qui est éternel. C'est signé Georges. Là, vous voyez, j'étouffe, j'ai une attaque. Bah écoutez, je ne travaille pas mes vidéos. J'ai une attaque dès que je parle de ça, dès que je dénonce. Et c'est pas la première que je subis. Hein. Alors, j'ai quelque chose à rajouter. Alors, je recherche ma page. Voilà. Donc, à propos du texte, c'est là que j'ai commencé à avoir l'attaque. Quels aspects vous présente la séance ? Non, c'est pas là. Alors, à propos du sexe des esprits, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que j'avais très très bien compris ça. En fait, il a parlé à un moment donné des jalousies, vous savez, dans les cercles spirites. Des jalousies, c'est ce qu'on vit actuellement avec toutes ces personnes qui ont des facultés au départ. Hein. De toute façon, l'esprit, nous sommes tous des esprits incarnés, donc nous avons tous des capacités. Après, suivant notre plan de vie, vous allez les exercer ou pas dans cette vie. Peut-être que dans d'autres plans de vie et dans d'autres mondes, vous les avez grandement exercés. Mais elles ne se perdent jamais. Mais peut-être que dans cette cas, parce que l'homme se réouvre à sa spiritualité. C'est obligatoire avec tout ce qui nous arrive actuellement. Et du coup, on est nombreux à retrouver et à redécouvrir et à redévelopper ces capacités médiumniques que nous avons tous. Que nous avons tous. D'ailleurs, il faut que je vous retrouve le texte. Je suis en train d'y penser parce que j'ai mon Luc qui m'indique que je l'ai lu aussi. Ses capacités, voilà, retour à la vie spirituelle. Nous sommes en train de retourner à nos vies spirituelles. Nous sommes en train de... Mais c'est pas pour autant qu'on peut tous faire de la voyance, du contact. Tout n'est pas permis. Ça fait pas partie de votre plan de vie. Ça peut être même très très dangereux et ça n'existe pas. On n'a pas tous choisi d'avoir dans notre plan de vie l'amour de l'autre. Ah non, 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 non. C'est plein de bonimenteurs, de bonimentrices. Ça fleurit de partout. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est facilement accessible. C'est de la poudre de perlimpinpin. Vous pensez bien qu'on n'est pas si nombreux à choisir ce plan de vie. On a des capacités spirituelles, tous. On a tous ça. Mais ces capacités-là, où on vibre dans des vibrations très très hautes pour communiquer avec... des lumineux qui ont des vibrations où ils se plaisent de venir à travers les nôtres, parce que c'est quand même des contraintes et pour eux et pour nous, on est là pour vous guider. Ah, je cherche le texte, je vais vous le trouver.
Un très beau texte. Je suis tombée dessus, encore une belle synchronicité, vous allez voir. Je vais vous le trouver ou bien je vous ferai une autre vidéo. Voilà. Là, vous voyez, le Seigneur a voulu que la lumière se fît pour tous les hommes et pénétra partout par la voie des esprits, afin que chacun pût acquérir la preuve de l'immortalité. C'est dans ce but que les esprits se manifestent aujourd'hui, sur tous les points de la terre, et la médiumnité qui se révèle chez des personnes de tout âge et de toutes conditions, chez les hommes et chez les femmes, chez les enfants et chez les vieillards, est un des signes de l'accomplissement des temps prédits. Donc vous voyez que déjà fin 1800, les esprits annonçaient que l'homme devrait retrouver, c'est parce que j'ai toussé, pas contente, va retrouver sa spiritualité, sa connexion, mais de là à l'exploiter pour gagner de l'argent, non, c'est même pas envisageable. Pour connaître les choses du monde visible et découvrir les secrets de la nature matérielle, Dieu a donné à l'homme la vue du corps, les sens et des instruments spéciaux. Avec le télescope, il plonge ses regards dans les profondeurs de l'espace et avec le microscope, il a découvert le monde des infiniment petits. Pour pénétrer dans le monde invisible, il lui a donné la médiumnité. Les médiums sont les interprètes chargés de transmettre aux hommes les enseignements des esprits. Et c'est ce que j'essaye de faire du mieux possible sur cette chaîne, au-delà du spirituel, quand je vous fais les contacts avec le lumineux, pour garder espoir. Vous êtes choqués des fois, vous me dites « mais je comprends pas, un tel est médium, un tel est médium, et il nous dit que ça c'est pas bon, et il nous dit qu'on va mourir, et il nous dit ceci, et c'est du négatif, du négatif, du négatif. » Je vous répète que ce n'est pas possible. Hein, nous sommes là pour vous transmettre des enseignements. Nous sommes là incarnés pour traverser des expériences. C'est tout. Ou mieux, ce sont les organes matériels par lesquels s'expriment les esprits pour se rendre intelligibles aux hommes. Ils passent à travers nous et à travers... Ils se communiquent à nous, les médiums, pour passer et vous diffuser des messages lumineux. Leur mission est sainte, car elle a pour but d'ouvrir les horizons de la vie éternelle. Les esprits viennent instruire l'homme sur ses destinées futures. Vous voyez donc que ça existe. Quand vous venez consulter pour comprendre des choses, quand vous n'avancez plus, ce sont les lumineux qui communiquent avec vous à travers nous. Mais on n'est pas tous investis de cette mission. Ce n'est pas possible. C'est même pas envisageable. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Non plus. Et je ne me sens absolument pas investie d'une mission. Je dis que je tombe sur des textes qui expliquent mieux qu'à travers mes mots humains à moi ce qui se passe aujourd'hui. Et vous êtes nombreux à redécouvrir ces capacités spirituelles. On les a tous, mais on ne peut pas tous être des divas de la spiritualité. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas une diva de la spiritualité, loin de là. Mais je fais de mon mieux. Mais souvent, je vois des personnes perturbées parce que elles n'arrivent pas à développer, parce que ça ne fait pas partie de votre plan de vie. Et les bons esprits sauront vous le dire et vous l'expliquer, afin de le ramener dans la voie du bien, et non pour lui épargner le travail matériel qu'il doit accomplir ici-bas pour son avancement. Vous voyez, vous êtes venu travailler pour avancer, pour évoluer, pour vous enrichir, ni pour favoriser son ambition et sa cupidité. C'est avec ces mots-là qu'il faut comprendre que c'est pas possible ce qui se passe. Voilà ce dont les médiums doivent se bien pénétrer pour ne pas mésuser de leurs facultés. Voilà, on ne peut pas user de nos facultés pour vous verser du négatif sur la tête, pour vous dire va te rouler dans la boue, parce que ça c'est si, il ne doit pas vous donner son avis personnel. Et même auquel cas où il vous le donne, c'est dans le chemin lumineux des enseignements pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous inviter à travailler sur vous.
la compassion, l'empathie, les vertus. Vous les connaissez, les vertus. Je n'ai pas besoin de vous les apprendre. Celui qui comprend la gravité du mandat dont il est investi, l'accomplit religieusement. Sa conscience lui reprocherait, comme un acte sacrilège, de faire un amusement ou une distraction pour lui ou les autres, d'une faculté donnée dans un but aussi sérieux et qui le met en rapport avec des êtres d'outre-tombe. Comme interprète de l'enseignement des esprits, les médiums doivent jouer un rôle important dans la transformation morale qui s'opère. Les services qu'ils peuvent rendre sont en raison de la bonne direction qu'ils donnent à leurs facultés. Car ceux qui sont dans une mauvaise voie sont plus nuisibles qu'utiles à la cause du spiritisme par les mauvaises impressions qu'ils produisent. Ils retardent plus d'une conversion. C'est pourquoi il leur sera demandé compte de l'usage qu'ils auront fait d'une faculté qui leur a été donnée pour le bien de leurs semblables. Ça, c'est un enseignement que j'ai reçu de mes enseignants spirituels, que je vous dis et dis et dis et redis, et je rebâcherai et je rabâche au fil du temps. On ne joue pas avec la spiritualité, on ne joue pas avec cette faculté parce que les bons esprits se retirent et le médium se retrouve en voie, en proie à tous les farceurs de passage, à tout. Vous croyez que les bons esprits vont venir enrichir votre portefeuille comme ça? Ben non, 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 non. Ça se peut pas. Et le bouton PayPal où je prends un rendez-vous tel jour à 11h pour avoir un contact défunt, vous oubliez ce médium. Il n'est pas digne de porter ce mot au-dessus de sa tête. Vous oubliez ça. Vous le supprimez, vous le rayez, vous le barrez. Il doit se croûter tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Le médium qui veut conserver l'assistance des bons esprits doit travailler à sa propre amélioration. Celui qui veut voir grandir et développer sa faculté doit lui-même grandir moralement et s'abstenir de tout ce qui tendrait à la détourner de son but providentiel. Et vous avez travaillé avec moi. Et vous avez fait une bulle de protection. Oui, oui. Avec les lumineux. Il y a une bulle de protection, un égrégore positif sur cette chaîne. Et vous l'avez constaté, vous n'avez pas besoin de moi pour le constater. Si les bons esprits se servent parfois d'instruments imparfaits, c'est pour donner de bons conseils et tâcher de les ramener au bien. Mais s'ils trouvent des cœurs endurcis, si leurs avis ne sont pas écoutés, ils se retirent. Et les mauvais ont alors le champ libre. Je vais vous faire une vidéo à part pour vous resservir ce texte plus proprement et vous le détailler. L'expérience prouve que chez ceux qui ne mettent pas à profit les conseils qu'ils reçoivent des bons esprits, les communications, après avoir jeté quelques éclats pendant un certain temps, dégénèrent peu à peu et finissent par tomber dans l'erreur, le verbiage ou le ridicule, signe incontestable de l'éloignement des bons esprits. Obtenir l'assistance des bons esprits, écarter les esprits légers et menteurs, tel doit être l'objet des efforts constants de tous les médiums sérieux. Sans cela, la médiumnité est une faculté stérile qui peut même tourner au préjudice de celui qui la possède, car elle peut dégénérer en obsession dangereuse. Et je vous dis, je vous répète, que c'est dangereux. On ne manipule pas les oracles, on ne manipule pas la médiumnité, qui est un outil précieux pour le bien de tous. Il ne doit pas servir uniquement le médium, sa cupidité, sa vanité, son ego ou que sais-je encore. Il est au service des bons esprits, point à la ligne. C'est pour ça qu'on ne peut pas refaire 36 fois des journaux des lumineux, 36 fois des lumineux, des vidéos. On ne peut pas faire et refaire et défaire. Non, c'est pas possible. Le médium qui comprend son devoir, au lieu de s'enorgueillir d'une faculté qui ne lui appartient pas, puisqu'elle peut lui être retirée, rapporte à Dieu les bonnes choses qu'il obtient. Alors rapporte à Dieu, oui, parce que moi je suis croyante, mais sinon il rapporte à la source, il rapporte à la lumière.
Si ses communications méritent des éloges, il n'en tire pas vanité, parce qu'il sait qu'elles sont indépendantes de son mérite personnel, et il remercie d'avoir permis que de bons esprits vinssent se manifester à lui. Si elles donnent lieu à la critique, il ne s'en offense pas, parce qu'elles ne sont pas l'œuvre de son propre esprit. Il se dit qu'il n'a pas été un bon instrument, et qu'il ne possède pas toutes les qualités nécessaires pour s'opposer à l'immixtion des mauvais esprits. C'est pourquoi il cherche à acquérir ces qualités et demande par la prière la force qui lui manque. Un médium doit avoir une qualité de vie et des qualités morales irréprochables pour que les bons esprits, les lumineux, se communiquent à lui et non pas le contraire. Il dit pas moi je communique avec un tel, moi je communique avec ci, moi je fais ça. Et il ne se comporte pas comme la femme qui m'a abandonnée la dernière fois et m'a laissé en plan comme si j'étais une moins que rien du tout. Oui, ça m'a marqué. Oui, j'ai trouvé ça très violent. Oui, j'ai trouvé ça très dur. Mais j'ai compris les enseignements. Et ce n'est pas du tout une belle personne. Et je me suis fourvoyée. Et je me suis trompée de voie. Et j'ai voulu quelque chose qui ne me convenait pas. Alors, je ne sais pas encore pour quelle raison j'ai fait ça. Et je ne sais pas comment j'ai pu avoir un voile sur les yeux pour ne pas me rendre compte que cette personne n'est pas du tout une bonne médium et qu'elle est même hyper méchante. Comment j'ai pu me tromper à ce point? C'est que je devais le vivre. Et je remerciais les bons esprits, je les remercie encore de m'avoir permis de vivre cette aventure. Parce que je comprends que je ne veux pas devenir comme ça. Et que ça m'a effrayée. Et que j'ai dit non, viens. Ne va pas dans cette direction. Elle a choisi cette direction, c'est son problème. Moi, ça y est, je me suis tirée d'affaire. Et j'avais vu février. Et je sais que les bons esprits se retirent. Et j'ai demandé pardon. Et je n'ai pas voulu que les bons esprits se retirent. Et j'ai demandé pardon. Et j'ai prié. Et je vais bien. Voilà. Donc il y a des prières pour ça. Qui sont spéciales pour les médiums. Et je vais vous dédier une vidéo exprès. Et je vous lirai tout ceci. Et je commenterai encore plus. Parce que sinon ça va vous faire une longue vidéo. Et ça peut vous fatiguer aussi. Voilà. Donc, pour les médiums, il y a des prières spéciales. Pour les personnes qui souhaitent développer leur capacité, c'est tout à fait possible et envisageable. Mais si ça ne fait pas partie de votre plan de vie, vous ne pourrez pas le faire. Ça ne va pas se développer. Si vous n'êtes pas destiné à être une grande chanteuse ou un grand chanteur de pop rock ou de je sais ce que vous voulez, ou un grand musicien, vous aurez beau travailler, ça ne fait pas partie de votre plan de vie, ça se développera, mais vous ne pourrez pas forcément en vivre. Et je sais ce que j'entends aujourd'hui. Et je sais qu'il y a cette mode. Et je sais que ça fleurit de partout. Je le sais. Et puis il y a aussi l'âge aussi qui est là. Et il y a aussi l'expérience qui parle. Et vous voyez, j'ai encore vécu une expérience qui m'a beaucoup troublée. Donc pendant que je vous faisais la lecture de Monsieur Sanson, vous voyez que l'attaque est passée. J'ai retrouvé toute ma voix et toute ma gaieté. J'espère que vous aimerez bien ce petit décor. J'aime bien, c'est sympa. On continue de se passer des bons moments sur la chaîne. Les instants de lecture. Donc, il y aura... je vous ferai l'autre vidéo, je pense, demain. Il y aura, après Monsieur Sanson, donc ce sera une saga. Hein, vous l'avez compris comment ça fonctionnait. Il y aura après Monsieur Sanson... Donc, je vais me mettre à la bonne page. Alors, je vais vous dire ce que vous aurez. Donc, Georges a signé un admirable texte. Nous parlerons de Monsieur Jobard. Je vous dis namasté. Pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, vous pouvez vous créer un compte YouTube et normalement, vous recevez des notifications quand je fais un direct. Je vais bientôt vous faire un direct Les Lumineux. Comme vous savez, j'attends. Donc vous créez un compte YouTube, vous vous abonnez à la chaîne. Déjà ça fait plaisir, je vois le nombre d'abonnés qui explose dernièrement. Ça fait plaisir et ça vous permet de vous retrouver aussi parmi les abonnements. Ça vous permet aussi de mettre des commentaires, c'est toujours très très agréable. Et nous allons appeler cette nouvelle saga les esprits
heureux et l'élégance spirituelle. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour d'autres instants de lecture. Bye bye!